Paolo Ardoino a exprimé ses préoccupations sur l'impact du règlement MiCA de l'UE. On revient sur cette sortie et sur les doutes émis par le PDG de Tether. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. On fera aussi un point sur l'enquête de la justice française sur Omega Pro et on s'intéressera au lobby des cryptos aux États-Unis. Et avant de continuer, je voudrais vous remercier puisque l'on fête ensemble le 400e épisode de notre podcast. Alors un grand merci à vous tous qui nous écoutez chaque jour. Si on en est là, c'est aussi grâce à vous. Allez, on passe au coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché retrouve des couleurs en ce milieu de semaine. Le Bitcoin gagne 3,23% sur les dernières 24 heures et se trouve à un prix de 71 000 $. Le TH augmente de 1% pour un prix de 3 800 $. Le PNB gagne 10,76%. Le Sol augmente de 5,36%. Le XRP et le Doge voient leur cours augmenter respectivement de 1,50% et 3,56%. Enfin, le Thon gagne 8,66% et l'ADA augmente de 1,50%. Tether s'inquiète de l'arrivée de MiCA. L'annonce de Binance de commencer à restreindre l'accès aux stablecoins non autorisés en Europe d'ici la fin du mois fait grand bruit. Et à son tour, le PDG de Tether, Paolo Ardoino, s'est dit préoccupé par le règlement MiCA et son impact sur les stablecoins. Je cite. Tether a été activement impliqué dans les consultations sur les normes techniques réglementaires au cours des derniers mois et reste préoccupé par le fait que MiCA contient plusieurs exigences problématiques. Il considère notamment que ces exigences pourraient rendre le travail d'un émetteur de stablecoins extrêmement complexe, mais aussi rendre les stablecoins autorisés par l'Union européenne extrêmement vulnérables et plus risqués à opérer. Selon lui, il reste donc essentiel de poursuivre les discussions sur les normes de mise en œuvre afin de clarifier certaines dispositions pour le marché. Pour rappel, lundi, Binance a déclaré qu'à partir du 30 juin prochain, elle restreindrait l'accès aux stablecoins non autorisés. Mais la société n'a pas mentionné les stablecoins USDT de Tether dans son annonce. Pourtant, le mystère reste entier. Concrètement, on ne sait pas encore si MiCA aura un impact sur l'accès des Européens à l'USDT. Le PDG de Binance, Richard Teng, a précisé que Binance ne retirera pas les stablecoins non autorisés sur le champ, mais limitera leur disponibilité pour les utilisateurs européens uniquement sur certains produits. Notons tout de même que des mises à jour sur les stablecoins réglementés seront bientôt partagées. Et de leur côté, les bourses rivales OKX et Kraken sont également forcées d'envisager les impacts potentiels de MiCA. Le mois dernier, selon un rapport, Kraken examinait activement la possibilité de retirer l'USDT de sa liste. Et en mars, la plateforme OKX a déclaré qu'elle cessait de soutenir les paires d'échange USDT en Europe. Et Binance a donc semblé admettre lundi que la réglementation imminente pourrait bien lui causer de nombreux maux de tête. Je cite. Actuellement, il y a peu de stablecoins réglementés avec une liquidité suffisante pour répondre à la demande soudaine de l'industrie. Odol Consulting est un cabinet d'expertise comptable fondé en 2022 par Houssen Issoufali. Tokenisation, drop de NFT, levée de fonds en crypto, générer des revenus dans un métaverse ou encore investir dans la trésorerie excédentaire en DeFi. Le cabinet a développé une vraie expertise sur toutes les verticales du Web3. L'approche sur mesure de Odol Consulting permet d'offrir une expérience client et une expertise financière sans précédent pour permettre à ses clients de se concentrer sur le développement de leurs activités. Retrouvez-nous sur www.odol-consulting.com. La justice française enquête sur Omega Pro. Omega Pro est un nom qui a longtemps circulé sur le web francophone. Le site proposait des services flous et promettait à ses utilisateurs des richesses démesurées et une éducation financière de pointe. Mais dans les faits, ce n'était pas le cas. Et le site a commencé à connaître des difficultés en décembre 2022. Il avait été mis sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers AMF. Mais depuis, le projet a muté. Il avait notamment changé de nom pour devenir Go Global, une plateforme reposant sur les mêmes mécaniques de marketing de réseau si l'on en croyait le site. Par ailleurs, il semblait y avoir un lien entre Omega Pro et l'arnaque OneCoin. Mais c'est la taille du projet qui a cependant attiré l'attention des autorités et on apprend cette semaine que de nombreuses plaintes ont été déposées à l'encontre d'Omega Pro. En conséquence, le parquet de Paris a ouvert une enquête selon des informations rapportées par l'AFP. Les plaintes, elles, ont été confiées à la section économique et financière de la Juridiction nationale de lutte contre le crime organisé, mais il reste maintenant à savoir si la France peut agir ou si c'est le Royaume-Uni qui devra mener l'enquête. Je cite. L'Office central pour la répression de la grande délinquance financière a été chargé le 16 mai d'effectuer des vérifications afin d'établir si une compétence française peut être retenue ou s'il conviendra d'effectuer une dénonciation officielle aux autorités anglaises. Et selon l'association Capital, qui a regroupé les témoignages de près de 2000 victimes, une plainte a été déposée en février pour escroquerie, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses en bande organisée. D'après les avocats de l'association, le système pyramidal reposait sur le recrutement de nouveaux investisseurs, un élément clé au cœur des systèmes de Ponzi. Je cite,
Les investigations permettront non seulement de traduire en justice les responsables de cette vaste escroquerie, mais aussi de retracer et de récupérer les fonds importants illicitement détournés par les opérateurs de la plateforme concernée. Au total, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros qui auraient été perdus par les investisseurs français ayant misé sur Omega Pro. Et d'ailleurs, on ne connaît pas les sommes en jeu au niveau mondial. En tout état de cause, c'est un rappel de plus de se méfier des sites qui promettent des gains importants et dont les services sont flous. Merci d'écouter le Crypto Daily. Coinbase fait un don de 25 millions de dollars à Fairshake. Dans l'imaginaire collectif, les lobbies sont des entités obscures tirant les ficelles du pouvoir depuis les couloirs feutrés des parlements. Pourtant, ces groupes de pression ont toujours fait partie du paysage politique et il en existe dans tous les domaines économiques comme sur tout le spectre électoral. Et le lobby des cryptos compte bien peser sur les prochaines échéances électorales en finançant un comité d'action publique PAC nommé Fairshake. Et la semaine dernière, c'était Ripple qui mettait la main au portefeuille et qui a annoncé donner 25 millions de dollars à Fairshake. Le but ? Tenter d'influer positivement sur les décisions politiques à venir aux États-Unis. L'émetteur du XRP imitait ainsi A16Z, le célèbre fonds d'investissement de la Silicon Valley, qui a pris fait et cause pour le secteur crypto. Mais dans ce genre de projet, il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Et le chèque de 25 millions de Coinbase sera aussi donc le bienvenu. Aujourd'hui, le pot total s'élève à 161 millions de dollars. Et ce comité d'action publique pourra ainsi financer à son tour de multiples autres PAC affiliés qui vont aider des hommes et des femmes favorables à la crypto à faire entendre leur voix. Pour information, les PAC ne sont pas autorisés à donner directement de l'argent au personnel politique, mais ils peuvent en revanche financer des clips de campagne pour un candidat ou contre un autre. De son côté, Coinbase a motivé ce don via un communiqué de presse où on peut lire la déclaration suivante. Je cite. « Nous sommes profondément engagés dans les efforts politiques visant à accroître la liberté économique en augmentant l'adoption des crypto-monnaies. L'idée est donc simple, aider un maximum de candidats favorables à la crypto à accéder aux responsabilités afin d'influer de l'intérieur sur les décisions à venir. Et l'industrie de la crypto fait fort puisqu'en seulement quelques mois, elle a réussi à récolter des fonds de manière impressionnante. Et elle rivalise maintenant avec des PAC historiquement puissants, comme celui des démocrates qui ont un budget de 186 millions de dollars. La seule ombre au tableau est quand même une certaine opacité dans les décisions et dans les actions, qui est notamment dénoncée par des observateurs indépendants. Fairshake communique peu, voire très peu, sur la façon dont elle dépense son argent, et ce silence alimente évidemment la controverse. Notons qu'avec son trésor de Caire, Fairshake a de quoi dépenser 300 000 dollars par député et par sénateur en prévision des élections générales du 5 novembre prochain. De quoi vraiment faire pencher la balance côté crypto dans les mois qui viennent ? La question reste en suspens. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales et on passe maintenant aux brèves. Et on commence avec FTX qui trouve un accord avec le fisc américain. FTX et le fisc américain ont proposé un règlement de 885 millions de dollars contre les 24 milliards de dollars initialement réclamés. FTX s'engage à verser 200 millions de dollars dans les 60 jours suivant la confirmation de l'accord, le reste étant payé selon les fonds disponibles. Bitpanda révèle un partenariat avec la Deutsche Bank. Bitpanda a annoncé un partenariat avec Deutsche Bank pour gérer les dépôts et retraits des clients. La Deutsche Bank fournira des services de paiement en temps réel et des IBAN locaux pour les utilisateurs allemands de Bitpanda. Starkware veut révolutionner Bitcoin avec la technologie ZK. Starkware prévoit d'apporter sa technologie Zero Knowledge à Bitcoin pour améliorer l'évolutivité du réseau. Le CEO Eli Ben Sasson a annoncé que ce projet pourrait permettre des milliers de transactions par seconde. DWF Labs investit 12 millions de dollars dans le Floki. Ce nouvel investissement vise à renforcer la position de Floki dans l'industrie, surtout avec la sortie imminente de plusieurs produits clés, dont le jeu métaverse Valhalla. Et on termine avec SBF qui est de retour en prison à New York en attendant son appel. Les autorités américaines ont transféré l'ex-CEO de FTX en prison à Brooklyn après un séjour au Federal Transfer Center à Oklahoma City. Initialement, il devait être transféré dans une prison près de chez ses parents, en Californie. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Passez une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.